Flo, il y a eu aussi, on a vu en tout cas Vingegaard, Pogačar se neutraliser quasiment. Il y a des regrets à avoir pour Vingegaard aujourd'hui? Quand on voit l'arrivée et qu'il termine deuxième, on peut dire qu'il y a des regrets, mais dans un scénario différent où on vient pour jouer la victoire, pas sûr que Pogačar lui laisse le sprint. Parce que là, clairement, il lui a laissé le sprint en disant bah, tu voulais pas collaborer, si tu veux pas que je gagne, moi je gagnerai, toi tu gagneras pas non plus. Et c'est plus l'attitude de Pogačar qui est questionnable parce qu'il a roulé pour maintenir un Arensman, mais il n'a pas voulu mettre le dernier coup de rein, alors que normalement c'est un coureur qui aime gagner, qui gagne sans arrêt. Mais pourquoi, sur cette deuxième partie du tour, il a arrêté de gagner? J'ai pas la réponse. Bah, là, Steve? Là, c'est pas compliqué. Il veut pas lancer de trop loin parce qu'il a les pépettes de se faire passer par Vingegaard. C'est pas un Pogačar qui est dans la même dimension que la première semaine. Première semaine, il met une accélération. Sur son punch, sur 50 mètres, il met une cassure à Vingegaard. Pourquoi il l'a testé à 14 km et à 7 km? Il a vu, Vingegaard aujourd'hui était incassable, si vous voulez. Il n'allait pas le lâcher. S'il attaque à 400 mètres, il est moins sûr de ses canettes qu'en première semaine de tour. Donc, Et alors pourquoi Vingegaard n'y va pas? Mais parce que Vingegaard, c'est pareil, il attend un petit peu, et puis lui, c'est sur une seule accélération qu'il peut le faire. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais effectivement, là où les deux se sont regardés, mais pour moi, ce qu'on a vu sur ce sprint, c'est que c'est un Pogačar qui avait la trouille et qui se méfiait de Vingegaard. Et c'était pas juste de la gestion? Ah Non, il voulait gagner. C'est bien simple. La position de Pogačar, on l'a compris. Il voulait laisser Arensman à une vingtaine de secondes. Il dit dans le dernier kilomètre, ça va le faire. Sauf que Vingegaard n'a jamais collaboré. Et comme le disait Steve, Pogačar aujourd'hui, il lâchait pas Vingegaard. Et ça l'aurait vraiment agacé de terminer deuxième de l'étape, battu par son dauphin au classement général. Et Pogačar, il a dit « Ah, tu veux pas m'aider? Je vais pas t'amener, hein. Je vais pas accélérer à 1 kilomètre pour revenir sur Arensman pour que tu me sautes sur la ligne. Bon, je gagnerai pas, mais toi, tu gagneras pas. » Et c'est Arensman. Comme ça, ça va donner des regrets à Vingegaard en lui disant « Bah toi, t'aurais peut-être dû nous mener un petit coup de main, on se serait joué la victoire. » Mais Pogačar avait envie de gagner, ça c'est sûr, parce qu'il a fait travailler toute son équipe. Mais il a vu qu'il n'était pas au-dessus de Vingegaard, puisque lui, ce qu'il rêvait, c'était de gagner ici, mais en solitaire, lâcher Vingegaard. Il a attaqué une fois, deux fois. Quand il attaque, même à 10 bornes de l'arrivée, c'est pas juste pour accélérer, c'est pour lâcher Vingegaard. Il n'y parvient pas. Il resserra une deuxième fois, il n'y parvient pas. Et au sprint, il est le plus punchy, normalement. Et imaginez, ils arrivent tous les deux punchy, et Vingegaard le saute sur la ligne. Il aurait mal digéré. Que là, il est battu par Vingegaard, mais c'est pas pour la gagne. Flo, il est plus malin, du coup, quoi qu'il arrive. Moi, quand la lecture de il a peur, il a pas voulu, il était pas sûr de remporter le sprint, il a jamais perdu un sprint de la sorte face à Vingegaard. C'est pas aujourd'hui qu'il aurait dérogé à la règle. Il suffit d'un. Non, moi je suis persuadé qu'il voulait gagner l'étape, ça c'est une certitude. Et effectivement, s'il attaque, c'est pour aller chercher la victoire d'étape. Et après, il joue avec Arensman qui est devant. Lui a peut-être un petit peu trop joué. Et puis je pense aussi que dans le final, n'oublions pas qu'on a quand même Lipovic qui rentre en jeu. Et je pense que c'est du pain béni pour Pogačar qui est dans la roue de Lipovic et qui se dit j'ai trouvé le poisson pilote idéal. Sauf que Lipovic, il n'a pas repris tant de temps à Arensman. Et c'est pour ça qu'il faut tirer aussi un coup de chapeau à Arensman. Parce qu'on parle de cadeau. Mais ce qu'a fait Arensman aujourd'hui, c'est énorme. C'est énormissime. Hein. Donc, voilà, ça se joue souvent sur des fractions de secondes. Et je pense que Lipovic, du grand Lipovic, je pense que Pogačar, sa stratégie dans le dernier kilomètre, c'est rester dans la roue de Lipovic et de faire son sprint à 200 mètres et en reprenant Arensman, mais il est encore devant, donc tant pis. Perdu pour perdu, je vais te faire perdre aussi. Oui, ça c'est malin. Ah oui, Jonas Vingegaard lui a pris 2 secondes aujourd'hui. Mais ça devrait quand même bien se passer pour Tadej Pogačar. Quand même, on l'a vu, on en a parlé ce matin. Hein, il a dit qu'il était fatigué, qu'il en avait marre. On le voit avec son portable, déconnecté le plus. Il n'est pas hyper souriant par rapport à d'habitude. Le job est fait, mais on sent qu'il compte les heures, non Steve? Oh oui, comme tout le monde. Non, ils viennent de se prendre une rincée, 7 degrés en haut. La pluie, étape ultra courte, donc ultra nerveuse, où il faut de l'ultra concentration. Quand je vois la tête d'Arensman, quand je vois la tête de Pogačar, mais quand je vois la tête de Roglic, quand je vois la tête de tous les coureurs, en fait, hein, tout le monde est rincé.
tout le monde est cramé, tout le monde n'en peut plus. Donc là, non, c'est une situation logique. Là, tout va énerver les coureurs. Depuis le mardi, on le voit, hein, la moindre petit mouvement. D'ailleurs, hier, il y a eu des coureurs qui ont eu des amendes pour intimidation parce que ça allait se foutre sur la tête. Non, normal, tout à fait normal. On est 19e étape du Tour de France. Et demain, il y a encore une belle étape. Donc, il y a encore de quoi faire. Mais tout le monde n'a qu'une envie, c'est que ce soit dimanche. Et c'est aussi ça le charme des grands tours, être capable de passer toutes ces fatigues et d'être concentré 21 jours. 21 jours de concentration. Moi, t'imagines, 10 minutes, déjà, j'arrive pas. Parlons justement de la bagarre pour le podium et pour le top 5 au classement général. On a vu Florian Lipowitz aujourd'hui qui a fait le job. Hein. Pourtant, à un moment, il a été lâché par Oscar Handley. Il est revenu. Et puis, au final, c'est lui qui a fini par lâcher Oscar Handley. C'est un des gagnants du jour, Steve. Ah oui, sur l'étape d'aujourd'hui, outre Arensman qui gagne sa deuxième étape, pour le classement général, la très bonne opération, c'est effectivement pour Florian Lipowitz. Hier, on lui a mis une note salée avec Jackie. On est des profs durs. On lui a mis une sale note, bien en dessous de la moyenne, rattrapage. Et aujourd'hui, très beau rattrapage. C'était très simple. Il fallait garder la roue toute la journée de Oscar Handley, laisser faire la formation pique-nique, jouer sur l'autre carte avec Primoz Roglic pour éventuellement déstabiliser. Pourquoi pas hein, la pique-nique et d'autres coureurs. Et puis dans le final, voir comment ça allait se passer. Il l'a très bien vu. 2 km de l'arrivée, on a Oscar Handley qui perd quelques mètres. Et derrière, Lipowitz qui reçoit l'info via l'oreillette. Est-ce qu'il vient de lâcher? Tu roules, tu le mets hors d'état de nuire. Et tu vas jusqu'au bout. Donc, très très belle opération de la part de Florian Lipowitz. Et son maillot blanc n'est, bien sûr, hein, c'est à Paris qu'on lui décernera, mais voilà, c'est très très bien parti pour avoir ce maillot blanc. Chapeau à lui parce que il aurait pu avoir quelques doutes par rapport à hier sur son état de forme, mais tactiquement aujourd'hui il a été irréprochable. Et ça montre bien que c'est quand même lui le plus fort face à Handley, que hier il avait perdu beaucoup de temps sur la stratégie. Ça aussi, Jackie, quand on voit la journée d'hier pour Florian Lipowitz, on fait un point avec l'équipe, avec le manager, avec les DS, et on se dit non, demain ça se passe pas comme ça, les gars. Comment ça fonctionne? Ouais, non, mais c'est vrai qu'hier, je pense que c'est logique qu'il soit 3e du Tour de France. Il est plus fort qu'Oscar Handley. Si on rétrospectivement, on regarde tout ce qui s'est passé sur 3 semaines, c'est juste un problème de stratégie qu'il était sous la menace d'Oscar Handley au départ. Mais voilà, ce matin, c'était très clair. On a fait le kilomètre 0. Lipowitz était dans la roue d'Oscar Handley. Il ne l'a jamais quitté. Le seul moment où il n'était plus dans la roue d'Oscar Handley, c'est quand le leader de l'équipe pique-nique a été distancé et qu'il a accéléré. Donc voilà. Le niveau est respecté. Le maillot jaune, c'est le plus fort du Tour. Son dauphin, c'est bien le 2e. Lipowitz, c'est le 3e plus fort du Tour. Et Oscar Handley, c'est le 4e plus fort du Tour. Logique, respectueux. Pardon. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais pardon, parce que c'est eux qui sont encore devant la voiture balai, Jackie. Je sais que encore ça, ces histoires-là. Ah, ben on les aime, ces histoires-là. Et il sera là, aux côtés de Jonathan Milan, pour repartir demain. Je t'ai coupé mon Jackie, pardon. Ah, mais t'as bien fait. Non, c'est impoli. Ah non, c'est impoli. Dès que tu vois un camion balai, tu penses à moi. Bah, c'est pas... De Félix Gall également, c'était l'objectif du jour, aller chercher une 5e place. C'est bon, Steve. Bon oui, objectif rempli. Non, c'est vrai que Félix Gall était très bien accompagné par Aurélien Paré-Peintre et par Callum Scottson, exactement. Et c'est vrai que lorsqu'on a dès le pied entendu que Primoz Roglic était à la dérive, on avait une place à gagner pour le classement général. Donc voilà, on a pris ses responsabilités du côté de la formation Décathlon et voilà, on a joué le jeu avec Félix Gall. Il a roulé longtemps, alors qu'il y avait 5 minutes. On lui a dit c'est bon, maintenant tu peux te remettre dans les roues et peut-être jouer la victoire d'étape. Mais l'objectif, je pense, était d'aller chercher un top 5 et c'est chose faite. Donc non, belle partie de manivelle de la Décathlon G2R. Moi, je pense qu'on a des regrets chez eux. Aujourd'hui, il avait les bonnes jambes. Je pense qu'il était au niveau d'Arensman. Il était peut-être même plus fort qu'Arensman. Et après, je comprends l'attitude de la direction sportive de demander à Félix Gall de rouler dès le pied. Car pourquoi roule-t-il dès le pied? C'est pour pousser Roglic, redevenir 5e au général. Mais on a vu rapidement que Roglic, il allait pas se battre pour la 5e place. Roglic,
il a essayé de gagner l'étape, il a complètement explosé. On s'en est rendu compte lorsque Roglic était à plus de 3 minutes de ce groupe, il s'est remis derrière, Félix Gall. Mais les efforts qu'il a fait en début de montée pour lâcher complètement Roglic, il va les payer pour la fin. Aujourd'hui, il avait les moyens, je pense, de gagner l'étape. Il était au niveau d'Arensman. Pour moi, il était même plus fort que Arensman. Comment on voit ça? C'est-à-dire comment vous êtes capable de dire aujourd'hui il était aussi fort que comment vous le savez? On l'a vu au pied hein, quand il fait le gros tempo, pour lâcher Roglic, c'est quand même un gros tempo. Bon après, il a vu que Arensman était devant, qu'il allait avoir une belle explication entre Vingegaard et Pogačar, parce qu'on lui demande à 3 bornes, il se dit bah là, qui va gagner? Bah, il dit c'est Vingegaard ou Pogačar, comme nous, comme tout le monde. Il n'y en a qu'un qui pensait pas ça, c'est Arensman. Et après, une fois qu'il a compris qu'il avait lâché Roglic, bah, il a un peu levé le pied, il sait qu'il va terminer 5e. Mais pour moi, il avait les jambes pour gagner l'étape aujourd'hui. Flo, on a encore vu un Bruno Armirail se donner, comme hier. Comme hier, bon là un peu plus inutilement parce que quand il est parti en échappée, il y avait personne autour de lui. Mais on pourra quand même noter qu'on arrive sur le Tour avec Félix Gall en disant on vient pour gagner des étapes en échappée, on s'en fout du classement général. Et assez rapidement, des Murs de Bretagne, les discours ont évolué et finalement elle a attrapé un top 5 à la fin. Je pense que c'est au-delà de leurs espérances.